looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On débute une nouvelle semaine, on est le 19, il est 7h25 à l'heure à laquelle je vous prends. Je vais passer je pense une semaine mouvementée puisque cette semaine j'ai rendez-vous chez le chirurgien et pour ma radio de contrôle. J'ai rendez-vous mercredi. Donc on va espérer que les nouvelles soient bonnes et puis que l'arrêt soit, la prolongation soit faite. Bon, je sais d'avance que je vais être prolongée parce que je sais que dans une semaine je pourrai pas du tout reprendre vu mon état. Mais combien de temps va-t-il me laisser? Comment vais-je réussir? Est-ce qu'il compte mettre autre chose en place en plus de mon attelle au poignet et de mon algodystrophie? Je ne sais pas. J'ai suivi les conseils de mamie et de vous aussi également puisque j'ai acheté ce week-end du coup du miel cicatrisant et des vitamines C. Alors j'ai pris les vitamines sous forme de gummies en me disant ça allait être cool à prendre et puis comme ça j'oublierai pas parce que moi je suis du genre à oublier ce genre de trucs à prendre tous les jours. Donc j'ai pris sous forme de gummies. Je me suis dit je vais faire la youtubeuse, tout le monde prend des gummies en ce moment. Donc j'ai pris ça, Acerola vitamine C. J'ai demandé un petit peu conseil à la pharmacienne quand même parce que moi les vitamines je ne les connais pas spécialement. Et en fait, j'ai pris un peu sous forme de gummies parce que c'était des gummies avec de la vitamine C naturelle et donc pas chimique. Ah, je peux pas l'ouvrir. Il y a une sécurité enfant. C'est bon, je crois que je l'ai ouvert. Et en fait, ouais. Il y avait en fait sous forme artificielle ou naturelle. Le problème, c'est que le naturel agit sur le long terme et donc la récupération est meilleure. Enfin, je suppose. Et l'autre agit tout de suite, donc fait les effets tout de suite, mais bon après est-ce que ça va pas s'estomper? Donc moi j'ai pris du coup sous forme naturelle en me disant, en espérant que les améliorations se fassent au fur et à mesure et qu'elles restent et qu'elles durent dans le temps. Parce que ça c'est vraiment principalement pour l'algodystrophie. Il faut aussi beaucoup manger fruits, légumes, enfin bref tout ce qui est à base de vitamine C, enfin la plupart. Donc ça se présente comme ça, hein, je vous présente pas des gummies, hein, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Et on n'a pas eu le temps d'aller à Carrefour, à Intermarché, tout ça parce que Chouchou était un peu pressé. On avait plein de choses à faire en même temps donc il n'y avait pas que Chouchou qui était pressé. Du coup j'ai cherché une alternative au miel de thym que ma mère m'avait proposé. Et la dame m'a dit qu'on avait un baume cicatrisant au miel. Alors ça coûtait un peu plus cher mais bon ça fait le même effet. Qu'on met sur les brûlures etc. Donc c'est je pense la même chose, plus ou moins la même chose que ce qu'elle m'avait proposé. Enfin ce qu'elle m'avait conseillé de prendre. Et donc c'est sous forme de petits sachets, ça s'applique du coup directement sur la plaie et ça cicatrise et ça fait un espèce de petit pansement. J'en ai mis hier, j'ai pris ma douche aujourd'hui et j'ai l'impression d'en avoir encore un petit peu des toutes fines particules sur le bras. J'ai réussi quand même à mettre une petite chemise aujourd'hui. Elle n'est pas du tout élastique donc autant vous dire que quand il va falloir l'enlever ça va être galère mais je l'ai mis, je suis contente. Attendez, j'essaie d'éteindre la lumière avec le bras. Voilà. Je vais prendre du coup mes petites gummies tous les jours. Attendez, je vais les prendre parce que je suis capable de les laisser sur la table après. Par contre, ça sent bon, mais au niveau texture, c'est bizarre. Mais bon, ça se mange. Là, j'ai pris une petite cure d'un mois. Je reprendrai quand j'en aurai plus, hein, clairement. Je vais voir ce que ça fait, si ça fait effet ou pas. Parce que j'ai discuté avec quelqu'un hier sur Instagram. Après avoir vu 2-3 vidéos YouTube. La personne avec qui j'ai parlé avait une algodystrophie. Enfin, moi, j'avais regardé les vidéos et ça faisait 8 ans qu'elle avait une algo. Donc là, moi, quand j'ai pris contact avec cette personne, ça faisait donc 10 ans, parce que ça faisait 2 ans qu'elle avait posté les vidéos. 10 ans avec une algo, franchement, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit, waouh, 8 ans. Enfin, quand j'ai vu la vidéo, quand il a dit ça fait 8 ans que j'ai une algodystrophie, j'ai fait waouh, 8 ans. Même Nolan, il m'a dit quoi, 8 ans? Donc c'était impressionnant. Il m'a donné quelques conseils, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et apparemment la vitamine C ça a marché mais sans plus. Donc bon, je tente quand même de mon côté parce que ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas forcément bon pour un autre. Ça peut très bien marcher chez moi comme pas du tout chez lui et inversement. Il m'a parlé d'un TENS, apparemment des ultrasons des ultrasons je crois. À faire sur la zone douloureuse. Il m'a parlé également des bains écossais, mais ça je savais. Vous savez, c'est mettre bassine d'eau chaude, bassine d'eau froide.
Ça c'est pareil, moi ça fonctionne très bien. Enfin, lui par exemple, il était pas très sensible ni au chaud ni au froid. Enfin, il était très sensible, pardon, au chaud et au froid, donc c'était pas très agréable pour lui. Moi, le chaud, je supporte pas spécialement sur le bras, je préfère le froid. Donc les bains écossais, oui et non. Moi, je préfère mettre ma petite chaussette du coup de temps en temps sur mon bras quand ça fait vraiment mal. Et ça me va très bien, la chaussette que je me congèle au fait. Parce que si je dis juste ma chaussette, ça va paraître bizarre. Donc voilà. Attendez, je regarde l'heure parce que du coup, là on a des problèmes de réveil du coup et je préfère vérifier quand même l'heure, on sait jamais. Donc voilà, je tente un peu tout. A priori, il y a des petits régimes particuliers à mettre en place. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que on a un peu du poids à perdre à la maison, mais ça va pas se mettre en place tout de suite comme ça. Faut vraiment que ce soit sur le long terme, faut vraiment que ce soit fait tout le temps et voilà, le cheminement il est là, mais l'action n'est pas forcément là, hein, vous le savez de toute façon. Donc voilà, et puis après, il n'y a pas de secret, hein, il faut bouger pour l'algo. Le problème c'est que je peux pas trop bouger puisque j'ai le coude qui m'empêche de bouger vu que je peux pas faire ça de moi-même. Je peux juste faire à la limite ça, mais sans plus, et encore, je vous parle de ça quand mon bras il est tendu, quoi, enfin tendu. Plié mais tendu. donc voilà, on verra ce que dira le chirurgien et par rapport à l'algo, s'il me donne des conseils ou autre, ou s'il propose éventuellement une autre attelle, parce que j'ai vu qu'il avait une attelle beaucoup plus souple, le garçon avec qui j'ai discuté hier. Là c'est vraiment une attelle assez dure. Lui c'était vraiment limite un bout de tissu presque élastique et qui lui permettait vraiment de bouger. Enfin bref, il bougeait sa main normalement. Donc ça faisait 10 ans qu'il avait l'algo, mais il pouvait quand même bouger sa main. Alors je suppose qu'il avait quand même des petites douleurs, mais moi aussi je peux bouger mes doigts. Donc je me dis avec un peu de chance, si on libère un peu le poignet, peut-être qu'il bougera un peu plus de lui-même et que ça fera pareil que les doigts, au fur et à mesure ça se bougera et que ça fera mal de temps en temps mais que ça sera quand même possible de le bouger. Donc on verra, je vais voir ce qu'il en pense déjà et puis en fonction on avisera. Donc là aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le kiné à 14h30. Attendez, j'ai mes horaires là-dessus, ça tombe très bien. Demain j'ai rendez-vous à 11h. Jeudi 11h et vendredi 9h30. Et donc il y a un seul jour où je n'ai pas kiné, c'est le mercredi, vu que mercredi j'ai la radio pour mon coude, le contrôle avec mon chirurgien. À côté de ça, Chouchou, lui comme il prend sa journée, il a pris aussi tous ses rendez-vous médicaux. Donc il a sa radio à faire en même temps que moi, la radio lombaire. D'ailleurs il faut que je téléphone vite aussi parce que sa douleur elle se déplace et il faut que je vérifie ce qui a marqué sur son ordonnance parce que je pense qu'elle n'est pas tout à fait assez précise. Donc il y a ça. Après on doit aller tous les deux chez le généraliste. Donc en fonction des résultats de la radio, Chouchou approfondira ou pas ses examens pardon. Et moi, si mon chirurgien ne me fait pas l'arrêt, ce qui m'étonnerait, de toute façon j'ai dit à mon médecin traitant que je lui amènerais tout ce qui était compte rendu et qu'on ferait un point après. Et donc voilà, en gros je vais chez mon médecin généraliste l'après-midi quoi. Donc en gros on fait le matin, on fait radio pour tous les deux, consultation de suivi chirurgien pour moi, et l'après-midi on fait consultation généraliste. J'espère que ça va être une bonne semaine. La semaine dernière c'était une bonne semaine de petites déprimes, des mini-déprimes, mais ça suffit pour me démoraliser au niveau avancé. Je me suis quand même rendu compte en faisant le bilan et surtout en regardant mes vidéos que je faisais quand même pas mal de petites choses. Maintenant, j'ai toujours les douleurs qui sont présentes, quoi. Je peux pas faire trop de voiture parce que à force j'ai mal. À chaque fois qu'on bouge, il y a forcément un moment où je commence à me crisper et où je me fais mal, mais à côté de ça, la journée quand je suis à la maison, ça passe. Je fais pas grand chose, donc quand je fais rien, la douleur, je la sens un peu moins, quoi. Elle est là, mais elle est moins présente. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Au niveau de ce week-end, on a... qu'est-ce qu'on a fait ce week-end du coup? Ce week-end c'était hyper bien. Enfin hyper bien. On a pas mal bougé. On a fait couper les cheveux de Nolan. On a amené Léa se balader. On a amené Nolan à sa pool party. En fait on a fait le taxi pour les enfants surtout principalement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le dimanche c'était la fête des pères. Chouchou a eu un beau t-shirt, je l'ai juste derrière. Bon il a pas eu que celui-là mais je vous montre celui-là parce que je l'ai là. Je sais qu'il était là. Il y a marqué « Je suis un papa génial ». Attendez. Voilà, je suis un papa génial, c'est pas moi qui le dis. Donc Chouchou s'en servira je pense en pyjama. Il en a eu un autre avec marqué « Le rugby c'est la vie », je vous les montrerai quand il les aura sur lui parce que là je vais pas le faire maintenant. Et je lui ai offert moi un petit mug avec marqué « Un merdeur préféré ». Bah oui.
j'étais obligée. J'ai craqué sur le mug. Il m'a coûté hyper cher, mais enfin cher. Oui, 20 € pour un mug, c'est hyper cher. Mais j'ai pas pu résister à ce qu'il y avait marqué dessus. Je m'étais dit que c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir y aller, Doudou. Je sais pas quelle heure il est, mais je peux commencer à te préparer. Il est 33, dans 2 minutes ça sonne. Voilà, voilà quoi les amis. Je vais descendre avec Nolan, sortir Fidji, remonter. Alors, la Reine Charlotte c'est terminé, Desperate c'est terminé. Je suis en train de finir Good Doctor que j'avais déjà regardé mais il me manquait une saison. Et après je ne sais pas ce que je vais regarder. Mais comme j'ai commencé la saison Good Doctor hier, je pense que ça va être très vite terminé. Je pense qu'en fin de journée, voire demain matin, ce sera terminé. Donc va falloir que je réfléchisse à ce que je vais regarder juste après. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, je vous ai pas dit aussi. J'ai acheté un micro sur Amazon hier pour le téléphone. Pour que vous puissiez m'entendre comme il faut dehors sans avoir les bruits bizarres de stéréo qui sont pas terribles. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai regardé les avis sont bons mais je sais pas ce que ça vaut au niveau qualité. Si vraiment ça coupe le vent etc, j'en ai aucune idée. Donc on verra en fonction, je testerai, si vraiment ça va pas je renverrai de toute façon. En tout cas c'est clair et net que je veux prendre un truc qui fonctionne quand même, qui soit discret mais qui fonctionne quand même parce que ça sert à rien de prendre un truc qui fonctionne à moitié. Donc j'espère que ça va être pas mal. Je le reçois normalement demain. Mais à partir de demain, du coup, j'essaierai de filmer avec ça. De pas l'oublier, surtout parce qu'il faut l'accrocher. En fait, il faut accrocher une partie sur le téléphone et accrocher une partie sur les vêtements, si j'ai bien compris. Il n'y a pas besoin d'application particulière, si j'ai bien compris également. Et la portée est plutôt pas mal. J'ai vu 20 mètres et 50 mètres. Donc écoutez, on va tester. De toute façon, moi, ça va être même pas 1 mètre. Donc je pense que ce sera bon, mais voilà, on sait jamais, on est à l'abri de rien. Fifi, t'es content, on y va? Toi aussi? Oui, il se met debout et tout. On y va, mon Fifi, je vais chercher ta laisse et on descend. Bon, allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Ah, yes. Bon. Oups, je vous ai tapé dans le micro, je crois. Bon, la chemise, c'est joli, mais j'ai déjà chaud. Alors, dans quel sens j'ai mis ça? J'ai mis ça après. J'ai toujours mon œuf dans la main. Tac. Mon téléphone et mes clés pour aller à l'arrêt de bus. Nolan est bien parti. Je crois qu'il a oublié quelque chose. Il a dû oublier son téléphone ou quelque chose parce qu'il avait l'air de me dire j'ai oublié un truc dans le bus. Mais bon, c'était trop tard, il était dans le bus. Et dans le bus, on ne l'entend plus. Donc, je sais pas ce qu'il a oublié. Regardez. Mais je crois qu'il a oublié quelque chose. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 14h30. J'ai fini mon vlog hier, ce qui fait que j'ai rien à faire ce matin. Enfin, rien à faire. Rien de tranquille à faire. Donc, je vais me poser devant la télé. Hein. Pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix. Enfin, si j'ai le choix, mais je vais pas me recoucher, quoi. Donc je vais me mettre au canapé. Merde, j'ai remis mon téléphone là, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis obligée de le changer de coque à chaque fois. Enfin obligée non, mais c'est plus pratique pour moi. Ah, voilà, je remets ma coque initiale. Qui est plus pratique parce qu'il y a la bague derrière. Et il n'y a pas la ficelle qui traîne partout. Voilà, impeccable, c'est fait. Allez, zou. Bon bah du coup je me suis remise en débardeur. Aujourd'hui je suis en leggings noirs, débardeur noir. Je vais me caler, je vais regarder Good Doctor. J'espère que je vais pas trop m'ennuyer parce que j'ai pas envie de taper dans les frigos ou dans les placards. De toute façon il n'y a pas grand chose. On arrive vers la fin du mois, ça commence à se creuser un peu. Donc j'espère que je vais réussir à me substanter et à me contenter. Aïe aïe aïe, j'arrive pas à plier plus. Détends-toi Mimi. Je crois que ça va être dur. J'ai très peur que ce soit dur de... Pas aujourd'hui. Aujourd'hui je crois que je vois Lisa donc ça va être plus doux. Mais je crois que mardi, je vois Guillaume. Et mercredi, étant donné que je vois le chirurgien, je pense qu'il va sûrement essayer de plier un peu plus. Ce qui serait pas mal, hein, puisque il faut quand même que j'arrive un jour à le plier, à le déplier. Enfin bref, à retrouver de l'amplitude, etc. Attendez, j'ai l'impression d'avoir les seins à l'air, là. Hop, voilà. Je vais juste fermer ça. Voilà. Et on est bon. Ouais, du coup, je pense que ça va douiller un peu plus mardi. Mardi, je vais y aller avec un Doliprane direct. Et on va espérer que
ce soit pas trop dur. Je vais aller éteindre les lumières parce que le jour va se lever. Enfin le jour, c'est déjà, il fait déjà jour, mais je pense que là il fait un peu gris parce que il a plu, il pleut. Mais je pense que ça va se lever. Et au pire des cas, j'ai une lumière juste là qui va être parfaite. Il est temps de remettre la chemise. Je vais être à la bourre, je sens. Je vais l'avoir mise pour rien. Mais bon, c'est juste histoire d'avoir le style. Enfin, faire semblant d'avoir le style. Tac. Histoire d'arriver à peu près habillée, quoi. J'ai pas mangé à midi, enfin, j'ai pas mangé mon plat qui était prévu parce que j'ai grignoté. J'ai pas arrêté de grignoter encore. Je le sais en plus que c'est pas bon, mais il n'y a pas de... J'ai pas de bouton off. C'est ça le plus triste, c'est que je sais, mais que je continue. J'arrive pas à m'arrêter. En plus, je m'ennuie, donc il n'y a que ça qui peut me faire passer le temps, et même ça, ça me fait pas passer le temps. Des fois, je me dis, je comprends pas pourquoi tu continues à grignoter, alors que le temps il passe pas forcément plus vite quand tu grignotes, au contraire. Tu grignotes plus que le temps ne passe. Won't you stop and think of what valuable, 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 valuable. Here I sit, looking back in life. Balle dans la main, attelle au cas où, écharpe, petit téléphone. Voici mon outfit of the day. Allez, ça va, je suis de bonne humeur. Je pars chez le kiné et je vous retrouve tout à l'heure. Enfin, sur le chemin, sûrement. Je sais même pas pourquoi je m'obstine à filmer sur le chemin parce qu'il y a tellement de voitures que c'est compliqué. Mais bon. En plus, il y a des camions dans cette zone, parce que c'est une zone de bureaux, où il y a des trucs de chantier et tout. Mais non, je continue, je persiste et signe, je filme. Enfin, je suis sur la route, j'ai déjà traversé, donc je suis vraiment à 2 pas du cabinet. Ah, 2, non, c'est pas vrai, mytho. Mais à quelques pas du cabinet. Et je me rends compte que j'avance vite aujourd'hui. J'avance vite. Est-ce que c'est parce que j'ai mis basket au lieu des claquettes? Je ne sais pas. Peut-être. C'est pas vrai, je pense pas, mais j'avance vite aujourd'hui. En même temps, ça tombe bien parce que je suis partie un peu tard, je crois, de la maison. Je suis sûre vous connaissez le chemin par cœur maintenant, à force que je vous montre mes pieds et ma mimine. Et ce petit chemin qui ne s'arrête donc pas. Voilà. C'était très bien. Bon, j'ai eu un petit peu de douleur dans l'épaule, enfin dans le pec. Mais franchement, ça va. Et c'était agréable. C'était avec Lisa, donc elle a bien rigolé. Et voilà, je rentre à la maison. Je vais aller faire tout ce qui était prévu que je fasse et que je me suis gardé pour l'après-midi. Comme par hasard, il y a tout plein de voitures quand je passe. C'est dingue ça. Bon, ça y est, je suis rentrée. Du coup, j'ai glandouillé ce matin. J'ai aussi beaucoup traîné, beaucoup mangé. Et là, je vais m'activer un petit peu, ça va me faire du bien. Ah, ça fait du bien. Bon, du coup, j'ai un peu de vaisselle à faire. Le repas plus ou moins préparé. Enfin, pas préparé, mais genre la viande à sortir si on veut manger de la viande ce soir. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Je pensais à du lomo avec du brebis, il faut que je choue. Parce
que Chouchou il aime bien. Mais si il faut que tout le monde en mange, et je suis pas sûre que tout le monde en mange. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Ok, je vais pas sortir la viande tout de suite, je vais attendre un peu. Je vais attendre que Chouchou m'appelle ou que je l'appelle là avant que Nolan arrive de l'école. Et je sortirai la viande à ce moment-là. Hier, on n'a pas débarrassé, enfin on a débarrassé de la vaisselle, mais on s'est couché un peu tard. Enfin, on a mangé un peu tard. Du coup, j'ai dit à Nolan et à Chouchou de tout laisser en plan. Ce qui fait que depuis hier soir, rien n'est dans la vaisselle, donc autant vous dire que c'est Beyrouth sur la table. Qui est beaucoup plus agréable à marcher. C'est toi, Dad, si tu veux. Oui, c'est Chouchou. Hello, on est le lendemain. Demain c'est le grand jour, je vais voir le chirurgien, faire ma radio de contrôle. Je suis bien là, je suis pas trop mal. Par contre j'ai pas très bien dormi, j'ai dormi quasiment assise tellement j'arrivais pas à me poser, j'avais vraiment trop de lourdeur dans le bras, enfin bref, toujours le bras, les sensations de bras mort, vous savez, vraiment très lourd, impossible à bouger. Donc ben voilà, hein, ça avance pas trop, mais au niveau des mouvements ça va quand même. Le fait d'avoir l'œuf, que d'ailleurs que j'ai pas pris aujourd'hui là, que j'ai pas avec moi, enfin qui est là mais que j'ai pas dans la main, bref, il est pas loin, ça me fait du bien à la main, mais il faut vraiment que je le garde toute la journée pour que je bouge ma main un max et ça me fait énormément de bien. Là je viens de voir Chouchou qui est passé avec le porte-engin en camion, qui m'a fait un petit coucou, enfin il m'a demandé d'aller dans le couloir du bâtiment pour que je puisse le voir sur la route. Il va passer avec un grand camion, enfin il va repasser avec le même camion mais avec un autre tracteur dessus, enfin bref si j'ai bien compris. En fait il était avec le porte-engin et là il va mettre du coup l'engin sur le porte-engin et il va repasser du coup devant. Donc je lui ai dit surtout tu m'appelles quand tu repasses. Il m'a dit que dans un quart d'heure ça serait le cas, donc bah, dans ce cas je filmerai le camion quand il passera. Et si c'est un petit peu plus long, je lui ai dit que de toute façon je commençais, enfin j'avais ma séance de kiné à 11h et que vers 10h30 je serais sûrement sur le trajet, donc qu'il n'hésite pas à me faire signe ou à me dire, comme ça s'il faut je descendrai un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard pour le voir. Donc voilà. Il me reste déjà seulement 2 épisodes de Good Doctor. Alors je vais pas regarder toutes les séries, j'ai regardé juste la série qui me manquait. Et après il va falloir que je regarde encore autre chose. N'hésitez pas à me donner des idées de trucs qui durent. J'aime pas tout ce qui est horreur. J'aime bien les trucs un peu à l'eau de rose. J'aime bien les trucs de médecine comme ça. Tout ce qui est Grey's Anatomy, tout ça j'aime bien. Mais bon, Grey's Anatomy c'est bon. Je l'ai vu, revu. Après ça me dérangerait pas de la revoir. Mais bon, j'aimerais pas forcément voir un autre truc aussi long. Donc n'hésitez pas à me donner des idées. Même si je les regarderai pas forcément, je ferai mon petit pré-tri à moi aussi. Mais ouais, n'hésitez pas à me donner vos idées. J'ai mis le ventilo au fait derrière. Parce que j'en peux plus, il fait trop chaud. Dès que je monte les escaliers, je suis en nage. C'est pour ça que j'ai une serviette encore. Et du coup, je suis obligée de la caler sous le bras. Parce que je suis vraiment en nage. Et c'est une horreur d'être transpirant comme ça. Là, je supporte pas être trempée. Et en ce moment, avec le fait d'avoir le bras toujours collé, fait que ça ne voit pas l'air. Et du coup, il n'y a pas d'aération tout simplement. Et du coup, je transpire beaucoup plus facilement. Et c'est très chiant, désagréable au possible. Et du coup, je mets une serviette. Et du coup, là, j'ai fait péter le ventilo. J'ai déjà plus de batterie, alors je vais changer la batterie. Ça va me laisser le temps de me préparer pour que Chouchou repasse. Et après, je vous reprends. Tout à l'heure, je pense que je vais vous reprendre... Ah d'ailleurs, faut que je regarde, j'ai mon colis de chez Amazon qui doit arriver aujourd'hui. En espérant que ça fonctionne bien. Je pense qu'il va arriver tard. Je pense qu'il va arriver cet après-midi, pas ce matin. Je vais voir. Est-ce que je peux suivre mon colis là? Ou est-ce qu'il est déjà arrivé? Ça m'étonnerait. Livraison aujourd'hui avant 22h. Heureusement, hein.
Ouais, je pense qu'il va arriver vers 15 h, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bref, je vais changer ma batterie. Je filmerai pas du coup avec le micro aujourd'hui. Je pense pas. Mais sûrement peut-être à partir de demain. Je ferai sûrement mes premiers tests aujourd'hui. Et à partir de demain, je filmerai avec mon micro. J'espère qu'il va être bien. J'espère vraiment. Bref, je change ma batterie. Mon cheveu qui arrive. Attention. C'est là. C'est chouchou. Ce temps, c'est à ne plus rien comprendre. Il pleuvait à verse il y a 5 minutes. Du coup, j'ai été obligée de chercher une veste pour pas me tremper. Donc j'ai pris une grosse veste à chouchou. Parce que je peux pas mettre mes pulls. Et les gros pulls que j'ai habituellement, c'est pareil, je peux pas les mettre, j'arrive pas à les mettre comme il faut. Et j'ai pas envie de batailler après sur place ou même en rentrant à la maison. Du coup, j'ai pris une veste à chouchou. Et je sors. Il pleut 3 gouttes et demi. Bref, tant mieux, j'ai envie de vous dire, comme ça je me trempe pas la tronche parce que j'ai cherché un parapluie. Et j'ai même pas trouvé un parapluie. Je pense que les parapluies sont dans les voitures. Ce qui est pas très intelligent. Mais j'ai tellement peu de fois besoin d'un parapluie. Je me dis bon, ça pour 2 secondes je peux courir. Et du coup ben voilà, je me fais avoir aujourd'hui. Je suis passée entre 2 gouttes. Je vois pas la lumière du soleil en l'air. J'essaie de vous montrer le soleil mais j'y arrive pas parce que ça m'éblouit. Je suis passée entre 2 gouttes. Du coup j'ai pas besoin de la veste, j'avais trop chaud. Et ça y est. Bon, on a manipulé, ça bouge bien, ça bouge pas énormément mais ça bouge bien. On va dire que c'est un peu plus souple mais que ça a du mal à évoluer. Enfin ça évolue tout doucement en fait, vraiment tout doucement. Et c'est toujours très raide. Mais bon, c'est déjà ça, il n'y a pas de recul, enfin il n'y a pas de pas en arrière. Je vais aller vérifier la cave. Parce que vu que c'est la période des épreuves, des partiels, des machins, les trucs des bidules, là, des bacs, tout ça, la petite, elle part plus à la même heure d'habitude. Donc elle doit être en plein examen. Et du coup la cave elle est ouverte à certains moments et pas à d'autres. Elle est très souvent fermée maintenant, mais pas tout le temps. Donc là, je vais aller regarder. On sait jamais. De toute façon, dès que je descends, je regarde, on sait jamais. Et on va voir ce que ça donne. Je sens des douleurs qui sont pas spécialement désagréables, plus des sensations, on va dire, que des douleurs. Mais ça passe. Je vais regarder le courrier aussi en même temps. Pas de colis. Non, je sais que ça va pas arriver tout de suite. Ça partait à peine de Pau, alors il y a 1 heure de route, allez, un peu plus loin de Pau. Du coup, il y a 1h30 à peu près de trajet, plus les arrêts qu'il fait à droite à gauche. Je pense que, allez, faut compter, je pense 3 bonnes heures. Je crois qu'il pleut. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai réussi à faire retracer ta lumière. Déjà une petite pousse dessus. Bref. C'est pas un très beau temps aujourd'hui. Hein. Les amis, c'est l'apocalypse dehors. Et encore, ça s'est calmé entre temps. Je me suis mis le pull, je me suis enlevé le pull, je me suis remis le pull. Il est 15h30 et franchement, on a l'impression qu'il fait nuit. J'ai allumé la lumière et tout. Et je me fais chier, je me fais clairement chier. Du coup, là, je sais même pas quoi regarder. J'ai rien de particulier qui m'attire à la télé. Du coup, je pense que je vais regarder des vidéos YouTube, mais j'aime pas avoir pas de bruit autour de moi. C'est pour ça que je me mets la télé quand je suis toute seule à la maison. Parce que je supporte pas quand il n'y a pas de bruit. Et du coup, là, je sais que si je me mets sur les vidéos YouTube, il n'y aura pas de bruit du tout. Donc, je vais mettre peut-être un petit fond de télé, juste histoire d'eux, mais sans regarder particulièrement. Et je vais passer le temps comme ça. Je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, parce que je sais même pas si j'ai repris la caméra, mais la séance de kiné s'est très bien passée. Bon, j'ai eu des petites douleurs. Oui, je crois que je vous ai eu au téléphone. Je vous ai eu. Ça s'est bien passé. On a forcé sans trop forcer. Je ressens quelques petites
Sensation pas désagréable, enfin oui, voilà, désagréable plutôt, mais pas douloureuse. Et voilà, après les séances, de toute façon, je fais rien de particulier. Enfin, avant et après, je reste sur mon canapé, je bouge pas beaucoup. D'ailleurs, un jour, il va se creuser, je vais avoir un trou dans ce canapé tellement je pose toujours mes fesses au même endroit. Mais bon, ce sera l'occasion de le changer, ce canapé, je le déteste. D'ailleurs, je le déteste tellement que je vais mettre un coussin derrière le dos parce que je supporte pas du tout le dossier, je trouve ça trop dur, je trouve qu'on est mal assis dessus. Vous entendez l'orage? J'adore quand il y a l'orage. Cette nuit, il y a eu l'orage comme ça, avec la grosse pluie comme tout à l'heure, comme je vous ai montré. Oh, c'était tellement trop bien. J'ai trop bien dormi. Enfin, j'ai trop bien dormi. J'ai dormi à moitié assise, mais ça m'a apaisé grave. J'ai trop aimé. Avec les petits orages, les petits éclairs. Je vous ai déjà montré les éclairs qu'on a par là. En plus, on a les montagnes quasiment, donc franchement, c'est toujours un vrai plaisir d'avoir ce type de temps. Surtout quand il n'y a pas le vent qui est associé et qui dévale tout sur le balcon. Là, il n'y a pas de vent, donc il y a juste la pluie et l'orage. Et c'est trop agréable. Bon, je sais qu'il y a des endroits où c'est pas terrible, où il y a vraiment des inondations et tout. Enfin, en tout cas, c'est souvent le cas quand il pleut comme ça beaucoup d'un coup, alors qu'il n'y a pas plu depuis longtemps. Mais là, pour le coup, là, on a vraiment de la chance. On échappe au pire truc. En même temps, on a beaucoup d'eau, donc je pense que ça fait du bien quand même aux nappes phréatiques. Même si ça suffira pas parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'eau quand même. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je sais pas ce que je vais regarder à la télé, mais qu'il va falloir que je regarde un truc, enfin que je vais regarder, que ce que je vais mettre à la télé, mais en tout cas je vais me mettre sur l'ordi, je vais regarder des vidéos, je vais rattraper encore mon retard. Et voilà, j'espère que Nolan n'aura pas la pluie tout à l'heure quand il va rentrer, parce que lui il rentre du bus, mais il a quand même besoin de courir jusqu'à la maison, hein, le bus le dépose pas juste devant la porte, donc j'espère qu'il sera pas trop trempé. Sachant que aujourd'hui on est mardi, normalement il devait aller chez l'orthophoniste, mais ma petite soeur n'avait pas avait une réunion pour la rentrée scolaire de Kian à la même heure, donc c'était pas possible pour elle d'être aux deux endroits en même temps. Donc j'ai annulé l'orthophoniste pour Nolan. Du coup Nolan rentre en bus, il va devoir préparer ses affaires pour la nuit et pour le lendemain, sachant qu'il va dormir demain, enfin cette nuit chez papy et mamie. Comme ça Nolan peut rester tranquille demain, voir ses potes et les voisins, enfin voilà les copains du quartier quoi. Sans avoir à attendre entre deux rendez-vous avec nous, et puis parce que c'est quand même assez long hein, les rendez-vous en règle générale. Là on a quand même on a quand même une radio chacun à faire. On a la consultation avec le chirurgien et l'après-midi on a chacun un rendez-vous avec notre médecin traitant. Donc voilà. D'ailleurs j'ai un coup de nerf contre les secrétaires qui s'occupent de mon médecin. Elles sont juste limite pas agréables au téléphone. Encore non, je dis des bêtises. Elles sont j'ai envie de dire agréables. Elles te disent bonjour, elles te disent au revoir, quoi, tout simplement. Par contre, elles te demandent de prendre un message, elles n'en notent que la moitié. Elles te disent j'ai demandé qui vous rappelle, et en fait pas du tout. Enfin bref, c'est hallucinant parce que en plus elles nous mettent la musique, alors elles ont même pas fini leur phrase. Elles te reprennent, elles te disent même pas ce qu'elles ont fait entre eux. Enfin bref, je me suis prise un coup de nerf parce que le message que j'ai laissé hier via une de ses secrétaires n'a pas été pris comme il faut, puisque cet après-midi là j'ai téléphoné et le message qu'elles ont noté n'était pas du tout ce que j'avais laissé. Enfin bref, un vrai schmilblick, mais on va s'en sortir. Du coup je vais les rappeler là je pense dans une petite vingtaine de minutes, voir si ce que j'ai demandé est fait, et si j'arrive à voir le médecin je lui en toucherai deux mots, parce que bon ça commence à être fatigant de devoir rappeler 25 fois alors que... Enfin voilà, ça m'embête parce qu'on est obligé de le déranger plusieurs fois, alors que si le message avait été pris directement, ça aurait été le plus simple. Et pour eux, et pour nous. Enfin, voilà, le cabinet est ouvert jusqu'à 19h, donc on aura le temps d'aller chercher l'ordonnance rectificative s'il nous l'a fait. J'espère qu'il nous l'a faite parce que vu le message qu'elles ont laissé, je ne suis même pas dit. Et voilà quoi. Voilà. Voilà, et du coup j'ai toujours ma petite balle, mais je l'utilise un petit peu moins aujourd'hui. Parce que bon, on a quand même pas mal travaillé avec... le kiné, j'arrive à faire ça. Bon, je vous le fais de la bonne main, de la mauvaise main, mais j'arrive à faire ça. Mais ça, c'est hyper compliqué. C'est hyper tendu, bref, c'est tout dur, quoi. C'est hyper tendu, j'arrive pas à le faire du tout. Donc voilà, mais on a réussi quand même avec l'aide de mon kiné à forcer un peu et à avoir les doigts qui touchent. Mais bon, c'était pas encore tout à fait automatique. Enfin, c'est malheureusement pas automatique pour le moment. J'ai toujours pas reçu mon colis. Je sais même pas où est-ce qu'il est, parce que d'habitude j'ai plus ou moins où est-ce qu'il est, je sais à peu près le situer sur la carte, mais là je pense qu'il est encore assez loin pour que j'ai les précisions, parce que d'habitude il me dit vous êtes à 8 arrêts, votre colis est prévu à 8 arrêts de la maison, enfin bref, et là j'ai pour l'instant rien eu, donc j'attends.
Mais c'est Isa. Bon, j'ai regardé quelques vidéos d'Isa. J'étais contente. J'aime trop ces vlogs. Du coup, c'est tellement court à chaque fois quand elle les fait. Du coup, je m'en garde plusieurs. Je vous le dis à chaque fois, mais parce que j'aime trop. On a commencé en même temps. Et je suis toujours contente de regarder ces vidéos parce que j'ai l'impression de me voir. J'ai tellement l'impression que c'est mon double. On fait toutes les choses en même temps. On a toujours énormément de points communs. Et donc, bah, à chaque fois, je regarde ces vidéos. Bref, là j'ai regardé, je me suis fait une petite cure d'Isa, je vais reprendre tout à l'heure. Là je suis Amazon, le livreur Amazon qui devrait être pas loin là, donc il devrait pas tarder. Et comme ça tombe très bien parce que c'est l'heure d'aller récupérer Nolan au bus. Donc je vais descendre, je vais sortir mon chien, je vais récupérer mon colis et récupérer Nolan en même temps au passage. Hop là, pardon. Et voilà, tout simplement ça va m'occuper. Ça va me sortir un peu. J'aurais dû te donner l'autre micro pour voir si ça marchait bien. Je viens de recevoir mon nouveau colis, mon nouveau micro. Alors je teste comme ça, mais je suis pas fan. J'ai du mal à l'accrocher. En plus, il peut pas se tourner, donc forcément, il va frotter aux vêtements. J'espère que ça donne bien quand même. J'ai 2 micros dans la boîte, donc c'est cool. Je peux parler éventuellement avec quelqu'un et mettre un micro à une autre personne. On verra ce que ça donne au niveau du son. Je garantis pas que ce soit beaucoup mieux, mais ce sera peut-être un petit peu mieux. J'essaierai dehors, surtout parce que c'est principalement dehors que le son n'est pas terrible. Quand il y a du vent, quand il y a des voitures qui passent, etc. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, bah voilà, j'ai un nouveau petit accessoire et je vais tester tout ça. Allez, les belles filles. Direction Happy Mamie. Je crois que la femme de ménage a oublié quelque chose. Bon, on sait qu'elle est passée. On va manger à l'extérieur aujourd'hui. Ça coupe? Ah bah oui, ah oui, t'es beau, Michel. Jeanne s'est fait couper les cheveux, en fait. Trop BG, trop BG. Bon, allez. Premier test officiel à l'extérieur. Ah, attends, il pleut. Hop là. On attendait devant l'entrée du bâtiment, mais en fait, je vais tester mon micro jusqu'au bout. Et on va descendre à l'arrêt de bus. Comme ça, Chouchou nous prendra sur le trajet. Ça va nous avancer un peu. Et moi, ça va me permettre de tester un peu le micro et la réverbération, n'est-ce pas? J'ai pris Fidji avec nous, donc j'espère qu'il va nous suivre par contre, parce que j'ai pas pris de laisse. Et là, ça va être compliqué de jongler entre la laisse, le téléphone, le truc, le machin, le bidule. Il va falloir que je le porte à un moment donné, parce qu'il y a la route à côté. C'est quand que quoi? Que j'attends les 2000 quoi? Ah, les 2000 abonnés. J'en sais rien, un jour. Un jour peut-être. Non, je les ai pas, non. Non, il m'en manque pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Il m'en manque beaucoup, mais pas beaucoup. Proportionnellement, oui. Non, mais lui, il croit que je suis à la chasse aux abonnés. Il arrête pas de me dire, mais tu devrais faire des challenges, des machins, des trucs. Dire en fin de vidéo, si j'ai pas 20 000 j'aime, je fais pas ça, je fais ça. Et moi, je suis pas à la course comme ça, Nolan. Je suis pas une gameuse à bloc. Hein. C'est cool, on va arriver avant Chouchou. Je pense même que vu qu'il pleut pas, on peut l'attendre devant le cabinet. On va essayer. Par contre, je vais vous laisser parce que je vais devoir porter Fidji. Ce serait dommage qu'il se fasse écrabouiller. Il n'y a plus de pont là. Je vais pas passer en dessous à la négresse juste pour le kiff. C'est le nord. Je crois qu'il pleut les gars. Et encore, le temps que je mette le micro, que j'allume mon téléphone, que je prenne le téléphone, j'avais des grosses gouttes tout à l'heure. Et même des grosses flaques. Bonjour tout le monde, on est mercredi matin, il est je crois 8h, 8h10, je sors de la douche. Ça a été difficile de me laver aujourd'hui, j'avais mal au bras, ce matin surtout, mais bon ça va, c'est pas non plus, il y a eu pire, franchement j'ai vécu pire, mais wow, aujourd'hui le réveil était particulièrement compliqué. Je pense que c'est parce que j'ai un petit peu ruminé, j'ai bien dormi mais j'ai dû ruminer je pense un petit peu parce qu'aujourd'hui du coup j'ai ma radio pour le coude, ma consultation avec le chirurgien, donc après 1 mois quasiment et 3 semaines d'intervention, donc c'est la deuxième, enfin c'est la première après le retrait de la telle, on verra ce que ça va donner au niveau de ses résultats, enfin qu'est-ce qu'il en attend. On va me dire s'il est satisfait ou pas de ma rééducation qui a déjà commencé du coup il y a 3 semaines. Chouchou m'accompagne puisque lui il a une radio, je vous en ai parlé mais je vous refais un petit peu le topo de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc lui il a une radio pour son dos parce qu'à côté de ça lui il a des douleurs au dos, pas dû au fait qu'il m'ait accompagné depuis le 1er mai, mais c'était déjà d'avant, mais oui ça s'accentue, je pense que ça a dû s'accentuer un petit peu avec le fait qu'il ait besoin de me laver les cheveux tous les jours, donc pas forcément dans des bonnes positions, il a dû se faire un petit peu mal ou en tout cas forcer un peu plus que d'habitude.
et je pense que ça l'a pas aidé, plus le boulot, plus plein de choses, plus voilà, la fatigue, la vieillesse, etc. Donc il a lui une radio du dos pendant que moi je vais faire ma radio du coude. On va chez le chirurgien et cet après-midi, après on a donc chacun un rendez-vous chez notre médecin traitant. On a le même médecin traitant, on a pris chacun un rendez-vous pour qu'on puisse être vus tous les deux. Donc moi j'ai sûrement des papiers à faire vu que je suppose que je vais être prolongée. Le kiné m'a dit à mon avis il n'a pas voulu laisser reprendre le 29, ça c'est clair et net. Parce que tout simplement je peux pas faire ça, je peux à peine faire, voilà, je peux à peine faire ça, et encore c'est pas très fluide, c'est vraiment, ça me demande un effort surdimensionnel. Donc je pense que réellement il n'y aura pas trop de changements en 10 jours, même si je peux me tromper et j'espère me tromper. Donc je pense qu'il y a ça. Il faut aussi que je lui donne mes comptes rendus de consultation et d'opération, pardon, parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, la fois d'avant. Je pensais qu'il avait reçu du coup les comptes rendus d'opération, tout ça, et il les a pas reçus. Donc je lui ai dit que comme la dernière fois j'avais oublié mon dossier complet quand j'y suis allée, je lui ai dit que je l'amènerais tout aujourd'hui. Donc voilà, et puis Chouchou va un petit peu prolonger ses examens pour le dos, parce que là il n'a qu'une radio à faire, mais a priori sur la radio on est censé rien voir, mais on ne peut pas faire autre examen, enfin, d'après mon médecin, le médecin, on ne peut pas faire d'autres examens pour le motif de ses douleurs avant d'avoir fait une radio. Donc on a commencé par la radio, on verra ce qu'il en pense, ce qu'il en est, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc là je me suis juste démêlé les cheveux avant de sortir de la douche, mais ils sont trempés encore. Donc je me demande si je vais pas passer un coup de sèche-cheveux. Normalement non, parce que il fait chaud et que ça sèche très vite et tout seul. Mais là ils sont quand même particulièrement trempés. Bref, je vais me maquiller vite fait, comme je peux, parce que c'est pas facile de se maquiller de la gauche. Et après je vais m'habiller, demander à Chouchou qu'il me mette les soutiens-gorge pour que je puisse faire le reste. Lui va aller à la douche dans pas longtemps. Et voilà quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ouais, concernant mon micro que j'ai acheté hier, enfin que j'ai acheté et que j'ai reçu hier, je vais le rendre. Je vais le ramener, enfin je vais faire un retour chez Amazon parce que j'ai testé, j'ai fait mes premiers tests hier, du coup que je vous aurais mis dans le vlog. Je vais pas tout vous mettre, mais je vais mettre les meilleurs passages. Franchement la qualité elle est pas ouf du tout. J'ai l'impression d'avoir la main devant le micro comme ça là. Alors certes ça coupe tous les bruits extérieurs, style type vent etc. Mais dans la voiture ça fait chelou. À la maison dans les couloirs c'est très étrange. Enfin, ça fait très ça fait pas beau, ça fait pas du tout beau. Je préfère encore avoir mon micro de caméra de vlog qui est carrément mieux. Donc la prochaine fois je pense que j'amènerai carrément. C'est dommage que je puisse pas trouver. Il faudrait que je trouve en fait la même chose mais pour mon téléphone, le même micro mais pour mon téléphone. Pas aussi imposant parce que bon, je veux quand même que ce soit discret. Le problème c'est que c'est ça, c'est que je peux pas me permettre d'avoir, je peux pas avoir un super micro sachant que je veux que ce soit discret. Je pense que les gros micros, les beaux micros sont quand même des gros micros. Moi je veux quand même que ce soit discret parce que je filme pas devant tout le monde non plus et je veux quand même qu'on m'entende. Donc je vais le rendre parce que celui-là me convient pas du tout et j'en prendrai un autre, je testerai un autre, tant pis. Bref, je suis en train de me redire la main, donc on va se dépêcher. Crème. Alors.
Je suis de retour les amis, avec Chouchou, juste là. On s'est fait un resto ce midi, on a mangé à la pizzeria dell'Arte. C'était pas mal. Ça faisait très très longtemps que j'y avais pas été. Je crois que la dernière fois que j'y suis allée, Nolan n'avait même pas 1 an. Et c'était même pas avec Chouchou, c'était toute seule avec des amis. Ah, c'est ça. Non, c'est vrai en plus. Ouais, C'était avec Anaïs, ouais. avec le parrain et la marraine de Nono, je crois. On sort donc du resto, mais avant ça, on a été à la radio, à la consultation, j'allais dire gynéco, pas du tout, chirurgien. Et on a été aussi à mon boulot pour déposer ma prolongation. Alors, au niveau des radios, le chirurgien était très content de lui, même plutôt fier de lui, il m'a dit. Au niveau de la rééducation, on poursuit. A priori, ça va pas revenir comme ça. Il a l'air satisfait de mes avancées. Maintenant, il faut qu'on aille un petit peu dans le vif du sujet. Bien que il sait très bien que ça ne sera pas du jour au lendemain que ça va s'améliorer du fait que j'ai l'algodystrophie en plus. Parce qu'il m'a dit que c'était très très long et que ça compliquait encore plus les choses. Alors déjà que la fracture de base était compliquée, l'algo ne rajoute rien de bon. Mais bon, par rapport à ce que j'avais, franchement, moi je suis contente du résultat parce que je vous dis, la main, je l'avais pas comme ça il y a encore quelques semaines. Même au début, c'était beaucoup plus gonflé. Là, le fait que je la manipule un peu plus avec la balle, que j'ai des séances de kiné tous les jours, finalement, ça fait quand même du bien. Au niveau prolongation, j'ai cru qu'il me faisait une blague, en fait, le chirurgien. Il m'a dit, je vous mets 3 mois. Alors, je rigolais, enfin, comme il souriait un peu, j'ai dit non, pas 3 mois. Il me dit si, je vous ai mis 3 mois. J'ai dit non, vous mentez. Il m'a montré le papier, effectivement, je suis bien prolongée 3 mois, donc jusqu'au 1er octobre inclus. Je le revois dans 1 mois, mais après, normalement, il n'y a pas de raison que je ne le revoie pas tous les mois. Enfin, si j'ai bien compris, après, ce sera qu'en septembre pour la prochaine visite. La prochaine fois que je le vois, par contre, il n'y a pas de contrôle radio. Ce sera bon. Il m'a dit... il m'a fait rire parce que là, on a fixé que le rendez-vous... on a fixé que le rendez-vous radio... on a fixé que le rendez-vous chirurgien pour le mois prochain. Et il hésitait à me mettre un rendez-vous radio. Il me dit, bon, ça sert à rien. Mais bon, a priori, il était en train de... Enfin, il laissait sous-entendre qu'il réclamerait sûrement la radio à ce moment-là. Donc on verra si j'ai une radio ou pas à faire à ce moment-là en plus. Enfin, s'il veut que je passe une radio avant de partir clairement de l'hôpital. Donc on verra. Là, je vais voir le médecin traitant tout à l'heure. Donc je vous montrerai les radios, je vous les montrerai tout à l'heure si j'y arrive. Si j'y pense surtout, parce que là tout est resté dans la voiture. Étant donné que je vais voir le médecin, on a tout laissé pour rien oublier. Comme ça au moins on est tranquille. Là on s'est posé un petit peu, on va se poser une petite heure. Moi je vais faire un peu de montage et puis je vais poser mon bras. Enfin j'ai posé mon bras un petit peu parce que là j'en peux plus. J'ai pas mal vadrouillé du coup. Alors c'est pas une grosse douleur mais c'est une fatigue quand même assez intense, hein, mine de rien, quand on a l'habitude de pas bouger surtout. Et puis qu'on n'a pas la possibilité de bouger autrement son bras qu'en le laissant pendre. Donc ça sollicite un petit peu la fatigue physique. Et voilà, du coup j'ai toujours ma petite balle, hein, le kiné me l'avait laissé donc je manipule. Je vais faire mon petit montage, dans 1 heure on va chez le médecin, on voit ce qu'il en est. Je vais essayer de voir avec lui pour une autre attelle, je sais pas si c'est possible. Ah d'ailleurs le médecin m'a aussi fourni une autre écharpe comme ça. Parce que comme ça je pourrais tourner. En plus comme on arrive vers les grosses chaleurs en ce moment, enfin on était déjà en plein de grosses chaleurs. Mais du coup je l'ai jamais mise à laver encore celle-ci. Donc elle est un petit peu, vous voyez, blanc cassé. Alors qu'elle est censée être comme ça. Enfin je sais pas si je vous montre les deux à côté, vous allez bien voir la différence. Vous voyez. Donc comme ça je vais pouvoir mettre une à laver, l'autre elle va me servir. Et en plus elle est plus tendue celle-ci, donc elle remonte un peu plus le bras. Ce qui fait que je pourrais alterner un petit peu les deux et ce sera pas mal. Et au niveau de la telle, ouais je vais essayer de voir avec le médecin traitant s'il peut pas m'en fournir une peut-être plus souple. Je sais pas trop en fait, je sais pas comment on va s'organiser. Parce que celle-ci elle est bien, je ne la mets quasiment plus. Je la mets en fait que la nuit et quand je fais des gros trajets et que je commence à avoir mal au bras. Sinon je la mets quasiment pas et en fait je la mets principalement la nuit parce que j'ai peur tout simplement de me faire mal. Mais je la mets même pas serrée en fait. Donc je me dis que c'est juste par précaution et pour pas me faire mal. Donc je pourrais peut-être tester avec une attelle un petit peu plus souple histoire de m'habituer tout doucement à finalement ne plus rien avoir du tout. Donc à voir ce qu'il en pense, son médecin traitant, on verra bien. Du coup je profite de mon heure de sommeil, j'allais dire de repos pour me reposer pour de bon. Faire du montage. Et après, on verra ce qu'il en est.
Prends des risques, Fidji. Lui, il va coûte que coûte. Moi, autant vous dire que je me suis arrêtée au premier bâtiment. Et que il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Et comme pour une fois, j'ai mis un jean. Et que il était à moitié trempé déjà. J'aimerais ne pas avoir à me changer. Fidji, il a qu'un but, c'est rentrer à la maison. Il y va. Mais il a raison, hein. Maintenant, il faut que je fasse pareil. C'est bon, Fifi? Il m'attend maintenant. Oui, je suis là, Fifi. J'arrive. Fifi, il a traversé toute la pluie, là. Il est arrivé au bon bâtiment. Et du coup, il m'attend. Moi, je me suis arrêtée au premier bâtiment. T'es revenu, Fifi? T'es revenu? C'est où, Fifi? On va y aller? On y va? Ça commence à pleuvoir un peu moins. Le problème, c'est que je peux pas courir. Allez, go. Ça a l'air de pleuvoir un peu moins. Ah, c'est bon, je prends 3 gouttes et demi, ça va. Fidji est venu me chercher en fait. C'est bon, Fifi. On est sain et sauf. Mouillé mais sain et sauf, mon Fifi. C'est bon. Il est tout pec. Oui. Tranquille, Fifi. Oui, c'est tout pec. Oui, j'avais monté aussi vite. Je dis attends-moi, attends. Oh, il est déjà au tapis, lui. Je dis t'es où? Il est déjà au tapis, il m'a épuisé. En 2 secondes chrono. Elle est partie se frotter au tapis. Il s'essuie. On est trempé. Hein, Fifi? Oui, c'est trempé là. Oh là là, vite. On s'essuie. On frotte. C'est bon? Ah bon. Encore, c'est bon? Je peux ouvrir? Ok. Bon. Je pense que je vous aurais mis les passages sous l'eau et que m'ont filmé avec mon téléphone. Je rigolais toute seule à voir Fidji tout pec. Bon bah je viens de me prendre une grosse averse en allant amener Nolan au bus. Il pleuvait pas à l'aller donc je me suis dit il va pas pleuvoir au retour. Tu parles qu'en 5 minutes le temps a changé. Donc on est aujourd'hui jeudi matin. Je vous ai pas montré du coup mes radios hier. Je pense que je vais le faire là ce matin. Ça vous intéresse? De toute façon même si ça vous intéresse pas c'est moi qui décide de ce que je vais montrer dans le vlog. Donc vous serez plus ou moins obligés. On m'a remis un pansement sur ma cicatrice parce que le chirurgien a dû me la réouvrir. Il me l'a réouverte parce que j'avais un fil qui devait se résorber tout seul qui sortait de lui-même de mon corps. Donc ça faisait comme un espèce de gros point noir, un gros bouton. Et du coup ça tombait très bien que j'aille chez le chirurgien hier puisque du coup il a pu de nouveau inciser la plaie. Donc j'ai un petit trou, je vous montrerai. Non, je ne vais pas mettre de photo. Je mettrai pas de photo parce que je sais qu'il y en a que ça dégoûte. De toute façon je peux plus vous le montrer là maintenant, je vous le montrerai plus tard. Je pense que quand j'aurai la petite croûte, ce sera moins dégueu parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu cratère pour le coup. Et c'est moins jojo à voir, c'est pas terrible. En fait, il m'a enlevé un petit fil de, je dirais, un bon 5-6 mm. Et du coup, il a fait une petite plaie, enfin, il a refait une petite entaille. Donc voilà, du coup, j'ai de nouveau un petit pansement. On voit pas grand chose, mais je peux vous le montrer. Voilà, il est tout petit. J'ai toujours ma petite croûte là qui revient. Mais voilà, il m'a dit c'est rien, c'est pas sorcier, ça va se remettre sans problème. Mes radios. Elles sont où que je vous les montre? Est-ce que je vous les montre du début? Ouais, hein, je crois que je vous les ai pas montrées du tout depuis le début. Je vais vous les montrer. Bon, je vais pas vous montrer les premières parce qu'on voit rien. Là où c'est cassé, puisqu'on voit le mieux sur le scanner. Et le scanner, c'est un truc vidéo, donc je peux pas vous montrer quoi que ce soit. Par contre, ça, les radios, je peux vous les montrer. Je vais vous montrer la radio de mon coude après opération. Avec les agrafes qu'on voit. Enfin, moi j'aime bien, ça me fait rire. J'aime bien voir ça, on dirait vraiment Frankenstein. Alors, j'ai pris mes petites... Voilà, je les laisse sur la table parce que sinon je vais les oublier. Je les ai déjà hier oubliées avant de partir chez le chirurgien. Donc je les ai prises vers midi je crois, quand on est rentré. Donc je vais essayer de ne pas les oublier sur les autres jours. Donc je les laisse sur la table comme ça au moins. Je suis tranquille.
Je vais vous montrer que celle où on voit quelque chose parce que ça vous sert à rien de voir des radios si on voit rien. Voilà, ça c'est mon coude après intervention, donc le lendemain de l'intervention, juste avant mon départ. Tac. Voilà. Donc vous voyez les vis, toutes les agrafes. Et voilà, mon coude. Ça c'est donc le lendemain de l'intervention, donc quand j'avais l'attelle, on voit bien d'ailleurs l'attelle toute droite juste à côté de mon os. C'est l'attelle qui me protégeait du coup, la grosse attelle. Ensuite on a, alors on voit pas grand chose mais ça c'est poignet, on s'en fiche. Du coup il n'y a rien au poignet, il n'y a rien au poignet. Là donc on a sans l'attelle, donc avec toutes mes vis. Voilà. Ah, il y a quand même chantier dans mon coude, hein. Quand même des grosses vis, hein. Là on a bras tendu, alors on voit peut-être un petit peu mieux. Vous voyez, j'ai un petit bout là qui est pas tout à fait consolidé, mais qui va apparemment se consolider par la suite avec la grande vis dans le juste là. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là, la grande vis et les autres petites vis, même si on dirait qu'elles sont énormes là. Voilà, ça c'est on va dire plus ou moins bras tendu, plus ou moins la même chose. Donc avec un petit bout toujours qui se balade, mais rien d'inquiétant d'après le chirurgien. Il y en a une autre qui m'avait fait flipper un peu. Mais je me demande si c'est pas celle-là. Je sais qu'il y en a une. Ah bah c'est celle que je vous ai montré la première en bras pliés. Attendez, je crois. Ah si, elle est là. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a un petit bout d'os. Et c'est ça qu'on pensait inquiétant quand on est allé voir le chirurgien pour la première fois après l'intervention, donc un mois après. Et je pensais que c'était ça qui me faisait mal. Enfin, quand vous saviez que j'avais eu des grosses douleurs, des fortes douleurs, peut-être 2-3 jours avant d'aller voir le chirurgien, qui ne sont d'ailleurs jamais revenus. Je ne saurais même pas les expliquer pourquoi ça a été hyper douloureux à ce moment-là. Je sais pas, aucune idée. Et donc ce petit morceau-là, en fait, quand on les a vus à la radio avec Chouchou, on s'est dit ça se trouve, c'est ça qui me fait mal. Et quand on est allé voir le chirurgien du coup dans son bureau, on lui a montré, Chouchou lui a demandé si c'était normal. Le chirurgien nous a dit non, c'est pas normal, mais c'est pas grave. En gros, ça va se positionner tout seul, c'est pas ça du tout qui gêne. Ça va se remettre tout seul. Donc j'étais rassurée quand même, mais le fait qu'il me dise c'est pas normal, je me suis dit ouais, bon, on sait jamais comment ça peut tourner cette histoire, mais voilà. Bon, bref, tout va bien. En tout cas, il y a rien d'alarmant, donc c'est le principal, mais quand il m'a dit non, c'est pas normal, je me suis dit oula, qu'est-ce qu'il va encore me raconter comme histoire? J'avais tellement peur qu'il me dise bah faut repasser sur le billard. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais bon, j'appréhendais quand même. Je vais les remettre dans l'ordre parce que je vois qu'il y a les heures dessus. 8h56, 8h54, 44, 57. Ça n'a pas pris longtemps du tout. Voilà, donc vous aurez vu mes radios. Ah oui, puis je vous ai pas montré celle d'aujourd'hui, enfin d'hier du coup. Donc ça c'est celle avec le coude plié, donc il faut la regarder comme ça. Voilà, avec toutes les petites vis, on dirait... vous savez le jeu des Ouistiti là où il faut tirer les fils, enfin un trait par un trait, enfin une branche par une branche. Et si le Ouistiti tombe, ben t'as perdu. Et bien ça me fait penser un peu à ça. Regardez, ce schmilblick que c'est là-dedans. Quand même elles sont mastoc hein, les vis. Hein. Elles sont vraiment mastoc. Et ça c'est donc... alors il y a celle-là aussi bras pliés. On voit peut-être un tout petit peu mieux. Et en fait le morceau qui gênait... ouais c'est ça. On le voit quasiment plus, il est juste là, là-haut. Mais donc c'est pas un truc qui gêne du coup en soi pour l'articulation, donc parfait. Et ça c'est bras tendu. Chantier aussi, hein. On dirait vraiment un truc... ou les Mikado. Les Mikado, mais ça me fait plus quand même penser au truc des Ouistiti, là. Je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Enfin bon bref, c'est à ça que ça me fait penser. Voilà. Et normalement c'est la dernière radio que je fais, puisque le prochain rendez-vous, je vous ai dit, c'était sans radio. Bon après il m'a dit, ça se trouve je demanderai une radio le jour J, mais pour l'instant il m'a dit pas besoin de radio. Et normalement les prochaines radios, je crois que j'aurai une prochaine radio je pense en septembre d'après ce que j'ai compris. Mais bon je peux me tromper, donc on verra bien au fur et à mesure. Je me laisse quasiment, enfin carrément guider hein, là pour le coup. On est plutôt pas mal au niveau des radios, je suis opérationnelle. Un jour j'arriverai à le faire bras tendu, hein, c'est ce que je me dis. Bon, au fait, concernant... Mais je crois que je vous l'ai dit hier, au niveau de la mobilisation, je m'attendais à ce qu'ils me disent c'est pas assez, etc.
En fait, ça fait qu'1 mois et demi. C'est vrai que je me raisonne pas assez dans ce sens-là. Ça fait qu'1 mois et demi, donc c'est normal que ce soit encore pas possible de le bouger. Il m'a dit que les progrès étaient là quand même, mais que bon ben voilà, fallait insister un petit peu plus. C'est pas inquiétant pour lui et c'est normal d'après lui, mais en gros je pouvais y aller quoi. Faut pas que j'ai peur. Mon médecin généraliste pareil m'a dit voilà, aie confiance en toi. Ça craint rien en gros et ça craint plus rien en tout cas. Et il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer quoi. Bref, tout ça va falloir que j'amène en plus au kiné, parce qu'il veut voir les résultats, forcément. Donc je vais lui amener tout à l'heure. Ça aussi j'ai amené mon arrêt de travail. Quand je vous dis qu'il m'a prolongé. Ah, syndrome, ça aussi je l'avais. C'est bien, ça me permet de faire un petit point sur mes papiers. Je suis en train de relire en même temps les papiers. Je vais quand même passer par une phase... Waouh. Je commence à me rendre compte de ce que j'ai eu. C'est marrant parce que même avec la telle, je m'en suis pas spécialement... je sentais que j'avais mal, quoi, mais je me rendais pas spécialement compte de ce que j'avais. Et plus ça va, plus je me rends compte. Et même plus ça va et plus on me le dit. Mon médecin quand même m'a dit vous aviez une fracture grave, quoi. C'est pas une petite fracture. Des fractures, on en voit tout le temps, on en voit très souvent, mais celle-ci, elle est particulièrement grave, quoi. J'ai échappé à la prothèse, quoi, quand même. Donc bien sûr que ceux qui ont des prothèses c'est encore plus grave, mais ça n'empêche que à rééduquer c'est quand même pas rien, quoi. Donc plus on me le dit, plus je me dis ah oui, si tout le monde le dit c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Mais moi je m'en suis pas spécialement rendu compte, j'avais juste mal, quoi. En même temps je savais pas ce que c'était qu'une fracture puisque de base j'en avais jamais eu. Enfin voilà, tout ça c'est pour vous dire que mes radios sont bonnes. J'ai galéré, mais ça y est, mes radios sont bonnes. Il n'y a plus qu'à rééduquer. Ça, vous le savez autant que moi. Je m'acharne sur ce sujet. Voilà, je vais faire un peu de montage ce matin. En même temps, j'ai entendu un truc passer et après le reste du son est arrivé. Bon, je suis en train de me préparer, enfin je mets mes chaussures, j'enfile ma veste. Est-ce que je prends un gros pull ou est-ce que je prends juste ma veste classique? Je pense que je vais prendre ma veste classique et je vais prendre le parapluie par contre. Ça va pas déconner, on va pas se tremper la gueule une deuxième fois. Ça sera plus facile à mettre, à enlever et tout ça. Donc on va faire ça. Cette veste, elle va en machine, elle sèche et elle revient. Elle va en machine, elle sèche, elle revient. C'est trop pratique ce genre de veste. Aïe 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 aïe. Aujourd'hui je vois Guillaume, demain aussi, donc j'aurais dû prendre un Doliprane avant de partir. Je dis ça mais il est gentil, il y a juste une fois où ça a été hard, mais en même temps il faut que ce soit hard si je veux que ça bouge, donc il faut juste que je serre les dents et que tout ça, que j'avance quoi, tout simplement. Hein. J'ai avec ma nouvelle petite écharpe.
J'ai l'impression que le temps se lève, donc je vais me dépêcher. Parce que j'ai pas envie d'aller courir sous la pluie. Et je vous reprends tout à l'heure. Je prends même pas, je vais même pas filmer sur le trajet. Je pense que je vais filmer en rentrant parce que s'il faut que je cours et tout, autant vous dire que j'ai pas envie. Donc je vous laisse là et je reviens tout à l'heure. Voilà, je suis coiffée comme un as de pique. J'avais bien commencé ma journée hein, au niveau coiffage. Je suis en train de regarder Outlanders. C'est l'une de vous qui me suit sur les réseaux, qui me l'a conseillé sur Instagram. Et j'avoue, j'accroche. J'accroche. Ce genre de choses, des fois, j'accroche pas spécialement, mais là, c'est bien fichu et je sais pas. Je pense que ça va me plaire. Je vais juste me faire réchauffer mon plat pour ce midi. Je suis fatiguée. Pourtant, j'ai pas mal dormi. J'ai bien dormi. J'ai dormi assise, enfin quasiment. Peut-être pas. Peut-être pas plus que la veille, mais j'ai plutôt bien dormi. Et là, j'ai un gros coup de fatigue. Je pense que je vais aller me mettre, vu que Outlander ça me plaît, je pense que je vais m'affaler dans mon lit. J'ai fait un peu de montage du coup ce matin, mais très légèrement. Après, c'est le début de ce vlog, donc je suis pas en retard au niveau montage pour le coup. Puisque j'ai fait mon dernier montage ce week-end. Du coup, là, j'ai vraiment rien à faire de particulier. Donc, je prendrai le rythme qu'il faut. Et puis voilà. Tac. Je vais faire tomber ma fourchette. Donc ouais, après le repas, je pense que je vais aller me mettre dans la chambre, me poser. J'ai quelques petites sensations pas forcément très agréables dans le bras, mais c'est normal, hein, parce que je viens de sortir de ma séance de kiné, ça s'est bien passé, hein, ça s'est très très bien passé. Et j'ai pas pris la pluie, ça c'est plutôt cool. Allez, bon appétit les amis. Les journées sont hyper longues hein, en ce moment. Quand on n'a pas de visite et que tout le monde travaille, c'est très très long. Quand on n'a pas le téléphone qui sonne non plus, c'est très très long. Après je pourrais téléphoner moi, mais ça devient une flemme tellement... je me dis que ça passera pas tout mon temps quoi. Je vais pas appeler les gens toutes les 5 minutes non plus quoi. Donc voilà. Est-ce que je me sers de mon couteau ou pas? Eh non, pas besoin. J'ai pour mission dès que je m'ennuie de boire de l'eau. Alors là je bois un verre de menthe, mais après ça sera que de l'eau. Je vais être une pro de la gauche après, je pourrais être ambidextre, je suis sûre. Hello hello les petits asticots. On est jeudi. Non, on est vendredi. On est vendredi, oui. Au moins je vais voir du monde ce week-end, c'est cool. Je sais pas pourquoi je vous mets là, parce qu'en fait j'ai besoin de rien. Si je voulais prendre un petit truc à manger. Mais non, je prendrai après. Écoutez, on est vendredi, hein. C'est bientôt le week-end. Attendez, je me cale dehors. Parce qu'il fait beau. On est grave à l'heure ce matin parce que, je sais pas, Nolan était réveillé bien comme il faut. Et du coup il s'est habillé vite, il s'est brossé les dents vite, il s'est coiffé vite et tout a été fait vite. Même moi la douche a été vite fait, chouchou aussi, donc impeccable. Du coup aujourd'hui tranquille, hein, j'ai rendez-vous à 9h30 ce matin chez le kiné et après on peut me la couler douce. Enfin pas si douce que ça parce que j'ai des machines à faire. Et j'ai les doudous de Nolan à laver, donc il faut absolument que je fasse des machines dans tous les cas, parce que si je fais pas de machine, j'en connais un qui va râler. Et je parle de Nolan, là je parle pas de chouchou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Chouchou m'a changé le pansement, vous savez, suite au petit retrait de fil il y a 2 jours. Bon, c'est propre, c'est pas très beau, mais c'est propre. Et encore une fois, je pense que ça va boursoufler un petit peu la cicatrice, donc... Voilà, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Là, pour le coup, j'ai regardé directement parce que je voulais voir à quoi ça ressemble. Et puis, c'est moins trash qu'avec les... Enfin, pour moi, c'est moins trash qu'avec les agrafes. Ça me fait comme une croûte d'un bobo classique, quoi. Donc, ça passe. Je me suis maquillée un petit peu aujourd'hui. J'ai changé mon rouge à lèvres. Habituellement, il est un peu plus rouge. Et là, j'ai tenté un petit peu plus orangé. J'aime bien. D'ailleurs, si vous vous posez la question, j'ai tenté la marque Banana Beauty qu'on entend parler partout sur les réseaux. J'ai pris ça, celui-ci qui est
Caramelita je crois. Et j'en ai pris 2 autres. C'est le Hills Up je crois et le Dame Girl. Me demandez pas lequel des deux est le plus clair, je sais plus, il y en a un qui est un peu plus rosé que l'autre, l'autre qui tire un peu plus vers le rouge. J'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des retours en stock de certains que d'autres que je voulais, et quand je vois la texture qu'ils ont, la couleur qu'ils ont, enfin bref, ils sont très prometteurs je trouve. Ils sont un peu secs là comme ça, enfin vous voyez, j'ai l'impression d'avoir la bouche sèche là pour le coup, il va pas se barrer le rouge à lèvres. Mais je pense que j'en prendrai d'autres, alors pas maintenant parce que clairement financièrement c'est pas ça du tout. Mais voilà, quand on aura repris un petit peu du poil de la bête, j'en prendrai d'autres, ça c'est clair, parce que franchement ils sont top, ils sont vraiment top. D'ailleurs en parlant de budget rapidement, pour celles qui me suivent sur les vidéos budget, ça va être catastrophique ce mois-ci. Je pense même que je vais devoir remettre ce que j'avais prévu à mettre de côté. J'ai prévu je crois 150 €, 150 € de côté. En comptant bien sûr le fonds d'urgence que je mettais à 50 € tous les mois, donc en gros j'avais mis que 100 € de côté ce mois-ci. Mais même les 100 € de ce mois-ci, c'est difficile à gérer par carte bancaire pour nous. Donc du coup, puis en plus on a les frais de médecin à avancer, les frais de kiné, etc. Donc ça me mélange un peu tout. Et du coup, là je pense que, c'est même pas je pense, c'est sûr, on va devoir remettre quelques petits sous sur le compte. Donc ça craint un petit peu, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Malheureusement je peux pas faire grand chose. Ça sera encore pire les prochains mois, donc il va falloir qu'on s'accroche. Parce que je suis pas indemnisée à 100% via ma boîte, j'étais indemnisée à 100% via ma boîte que le premier mois, et d'après ma chef que j'ai vue mercredi, le deuxième mois c'est 80%, et puis après le troisième mois c'est plus rien quoi. Donc j'aurai que 600 €, même pas 600 € je pense, enfin je sais pas comment ça se passe, mais j'aurai vraiment pas grand chose au niveau sécu, donc voilà, je vais devoir faire avec. Et donc du coup les petits frais annexes type du rouge à lèvres, voilà, des petits trucs que je pouvais acheter moi-même de mon côté, c'est mort. Pour le coup c'est mort jusqu'à ce que je reprenne. C'est pour ça que je vais reprendre aussi rapidement, parce que j'ai pas envie d'être ric-rac comme ça au niveau budget, ni de devoir me priver. C'est pas un truc que j'affectionne particulièrement, n'est-ce pas? Et puis voilà quoi, la vie continue pour les autres aussi, donc moi si je suis pénalisée, forcément les autres sont pénalisés. Et les vacances arrivent, j'ai clairement pas envie qu'on soit ric-rac à ce moment-là. Alors j'ai une enveloppe vacances et une enveloppe et mon défi 5 € qui est de plus de 300 €. Donc je pense que clairement il va falloir qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Parce que malheureusement, ça nous servira pas pour un grand voyage, je pense. Pour le coup ça nous servira là pour ces vacances. Parce que j'ai clairement pas envie de pénaliser la famille complète quoi. Donc voilà, on verra comment je vais m'organiser. Il faut que je regarde ça, je vais essayer de m'y pencher. Si j'ai le temps et l'envie aujourd'hui, enfin le temps je l'ai, si j'ai l'envie aujourd'hui ou ce week-end, il va vraiment falloir que je me penche dessus et que j'arrive à mettre ça au clair. Le problème c'est que pour mettre ça au clair, moi j'ai besoin d'écrire. Et là c'est compliqué, parce que de la gauche, j'écris une phrase, enfin même pas une phrase, ouais j'écris une phrase et j'en peux plus quoi. Donc c'est pas évident. Quand on n'est pas gaucher, on se rend compte qu'on a vraiment aucun muscle dans la gauche. Enfin, du coup je vais attendre que l'heure passe, tout simplement. Je vais aller faire un tour avec Fidji après, pour qu'il puisse faire son petit tour classique, pipi, caca, etc. Puis une petite balade. Et après je vais voir mon kiné. Et je pense que je vous reprendrai qu'après le kiné, parce que voilà, tout simplement, je vais, je pense, marcher un petit peu plus que d'habitude. Il va faire beau aujourd'hui, chaud, très chaud apparemment. Donc là j'ai mis un petit pull, mais va vite falloir que je l'enlève je pense. Je sais pas comment faire. Dites-moi si vous avez des idées d'ailleurs, pour celles qui me reçuivent sur le budget. Dites-moi si vous avez des idées d'organisation concernant la carte bancaire. Parce que là, Chouchou et moi on a un compte commun. Alors je vous raconte un peu précisément, mais sans rentrer trop dans les détails. Déjà qu'on rentre pas mal dans les détails quand on fait des vidéos budget. Mais en gros on a une carte en commun avec Chouchou. Enfin on a un compte commun, donc on a chacun notre carte. Donc si lui retire, ça se retire. Enfin bref, voilà, si lui retire, ça sort du même compte. Et moi aussi également. On a un compte Boursorama où là je mets toute l'alimentation. Mais là je me demande s'il va pas falloir qu'on gère autrement. Est-ce que je fais sortir réellement des sous à Chouchou et puis ou est-ce que je fais sortir une moitié d'espèces à Chouchou, l'autre moitié je la laisse sur le compte au cas où on fait des achats sur le compte. Enfin, on fait des achats via la carte bancaire. Type, je sais pas moi, les remboursements sécurité sociale, enfin les frais avancés plutôt, les frais de kiné, etc. Soit je prévois ce montant-là un peu plus élevé sur la carte Boursorama et puis je me sers que de la carte Boursorama
à ce moment-là, je sais pas. Mais je pense qu'il va falloir qu'on change nos méthodes, au moins sur la période où je peux pas écrire et où je peux pas me servir de mon bras comme il faut pour pouvoir respecter notre budget, parce que là depuis qu'on fait ça à l'arrache.com via la carte bancaire, c'est clairement plus difficile de gérer que là quoi, donc à voir parce que là j'ai un gros doute sur l'efficacité de la technique vu qu'on ne fait pas de retrait en espèces. Voilà. Bref, je vais vous laisser. Je vais sûrement aller à la poste aujourd'hui. Parce que vous savez, les micros que le micro que j'avais pris sur Amazon ne va pas. Je voulais le renvoyer hier. J'ai ma boucle d'oreille qui est mal mise. Je voulais le renvoyer hier, mais pas hier, avant-hier. On n'a pas eu le temps avec Chouchou, donc j'ai pas bataillé. Et là, je pense que ce serait bien que j'y aille aujourd'hui, moi-même, toute seule. De toute façon, j'ai juste à déposer le truc et puis à rentrer. Ça me fera une sortie. Mais bon, s'il fait très très chaud, flemme d'aller dans les bus avec mon bras à l'arrache là. Et ouais, flemme parce que je sais que je vais morfler en plus que les amortisseurs dans les bus, c'est pas trop ça encore. Hein. Bref, je vais voir, je vais réfléchir. Au pire des cas, je me lèverai plus tôt samedi matin et on ira en fin de matinée avec Chouchou. Je vois que ça pour l'instant. Parce qu'il faut que je la revoie vite quand même, parce que sinon je peux rien prendre en attendant. C'est déjà assez compliqué comme ça en ce moment. Sachant que, d'ailleurs je précise, hein, parce que j'ai parlé de problème de budget ce week-end, en ce moment. Ce que j'ai pris là, les micros, c'était pas du tout avec notre compte, hein. C'était avec une carte cadeau que j'avais eue. Et du coup, j'ai rien dépensé de mon compte. C'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs, sinon j'aurais pas acheté. Voilà. Je savais pas quoi faire de cette carte cadeau. Je l'ai utilisée comme je voulais. Les amis, j'ai un peu faim. Il est même pas 4 heures. Et je crois que je vais me jeter sur quelque chose. Parce que j'ai faim. Alors je vais éviter le gâteau. Mais je vais quand même prendre un truc cool. Je vais prendre des raisins. J'ai acheté des raisins. Je me suis dit que ça allait me passer le temps. Je suis encore à fond sur la série Outlander. D'ailleurs merci à la personne qui me l'a conseillé. Parce que du coup j'accroche. Et ça me passe le temps. C'est un peu long au démarrage. D'ailleurs, c'est même encore un peu long. Mais je reste accrochée quand même. Donc, écoutez, je regarde. Hop. Pardon. J'ai mis des machines à tourner. Je bouge un peu plus aujourd'hui. Donc, c'est cool. En fait, le vendredi, comme je prépare le week-end, je bouge un peu plus. Si je fais tout la semaine, après, je me fais chier. Alors que là, je sais que je peux tout faire. Et tout passe dans une journée sans que ce soit fatigant. Ou en tout cas trop fatigant. Donc ça me permet de, j'allais vous dire de glandouiller le reste de la semaine, mais en tout cas de m'occuper surtout le vendredi avant qu'ils arrivent, de pas trouver le temps trop long. Du coup j'étais partie quoi? Ah oui, j'étais partie pour me chercher un plat. Enfin un plat, une espèce de petit bol. Pour pouvoir y mettre mes raisins. Voilà, petit bol en plastoc. Et ça ira très bien. J'ai le bras hyper lourd aujourd'hui. Pourtant j'ai bien travaillé, j'ai pas eu spécialement de grosses douleurs. Mais ouais, j'ai le bras hyper lourd, j'arrive pas trop à le relever. Donc j'espère que ça va aller ce week-end quand même. J'espère que je vais bien dormir aussi. Je sais pas trop ce qui va se passer pour moi derrière. Mais soit c'est des courbatures, enfin c'est ce qui ressemblerait à des courbatures. Oula, j'ai failli me planter le couteau, enfin le ciseau, dans le pied. Bref, je vous disais... je sais plus. Oui, c'est soit ça ressemble à... Enfin, soit c'est un semblant de courbature dû à ma séance de kiné d'aujourd'hui. Soit, je sais pas, c'est des douleurs créées par la... Moi, je peux pas prendre mon truc de raisin et... Vous y croyez, ça? J'aurais tout fait, hein. Le yaourt entre les jambes, le bol entre le cou et
le haut de la poitrine, tout va bien. Je suis insupportable. Tout ça pour bouffer. Fifi, on se décale, parce que Fifi il est sur le canapé, il est bien lui. Mais moi, il me faut ma petite place quand même. Bref, je vous disais, je sais même plus ce que je vous disais. Ouais, j'ai un petit peu des douleurs. C'est pas des mauvaises sensations, hein. C'est parce que ça me fait pas hyper mal. Je peux marcher quand même. Je peux bouger, mais par contre, quand je me pose, après, il faut plus que je bouge. Parce que là, ça me fait mal. Parce que je suis toujours dans la même position et je sens que le bras il s'alourdit de plus en plus. Alors que quand je suis active, j'ai pas le temps de trop poser mon bras, ce qui fait que je pense que l'épaule travaille plus et ça me fait toujours mal, mais moins parce que j'ai l'habitude finalement d'avoir mal à l'épaule. Et j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire qui me disait que je disais souvent qu'il y avait pire que moi. Effectivement, il y a pire que moi, ça c'est clair. Et c'était pas pour me plaindre qu'elle disait ça, la personne, c'était parce qu'apparemment il y avait deux personnes, enfin qu'elle était sortie des urgences en voyant une personne avec les deux bras dans le plâtre, les deux bras dans le plâtre. Donc là pour le coup effectivement il y a largement pire que moi, mais il y a aussi surtout pire par rapport à ce que moi j'ai. Il y a surtout pire parce que moi j'ai juste l'algodystrophie au poignet, donc ce qu'on appelle un syndrome épaule-main. Mais a priori il y a aussi, dans mon cas c'est pas le cas, mais dans d'autres cas plus ou moins similaires au mien, on peut avoir aussi une capsulite à l'épaule, c'est-à-dire des douleurs vraiment paralysantes comme à la main dans l'épaule. Moi c'est pas mon cas, je peux bouger mon épaule, je peux bien le bouger comme il faut, je peux lever mon bras, bon j'ai quand même l'épaule qui monte parce que j'ai des douleurs, parce que j'ai pas de muscles, mais en soi ça va, c'est pas gênant, je peux me laver, je peux me raser sous les bras, donc ça va, c'est pas pire. Voilà, moi je pense que dans mon malheur je suis plutôt chanceuse quand même. Vraiment, je suis plutôt chanceuse. Je me réinstalle. C'est vraiment un calvaire. Quand on a un membre en moins, on est toutes déséquilibrées. Alors moi, en plus, je suis ronde, donc je roule. Je vous raconte pas. Fidji, t'as pris un petit peu trop la confiance? Ça, je m'en sers comme coussin, normalement. Pour mon bras. Oui, Fifi, c'est pas pour toi. C'est pour maman. Poucha, 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 poucha. C'est pour moi, ça, normalement. C'est pour mon coude. Voilà. C'est pour mon coude. Et oui, mon Fifi, j'y peux rien. C'est dur la vie, mon Fifi. Mais toi, t'as mes cuisseaux. T'as tout ce qu'il te faut, toi aussi. Non, pas mon bras. Il essaie de passer sa main sous ma main. Enfin, son museau sous ma main. Juste là. Mais je peux pas, mon Fifi. Parce que si je fais ça, après, j'ai mal. Et je sais que si je fais ça, tu vas en vouloir plus. Mon pauvre Fifi. Quelle misère. Allez, je me remets Outlander. Regardez, il retente. Mon petit pépère. Mais oui, mon pépère. Tiens, viens là. Mais oui, je sais que tu vas vouloir venir là. Allez, viens là, mon gros pépère. Voilà. Et voilà. Là, il est bien sur sa mémère. Hein, Fifi? Oh oui, on est bien là sur la mémère. Hein, on est bien sur mémère. Aujourd'hui, le kiné m'a dit pas trop forcer sur la petite balle que j'ai là. Parce que j'ai mal vraiment au doigt aujourd'hui. Et à l'articulation, enfin, aux articulations de la main. Donc il m'a dit de pas insister plus, donc je l'ai pas utilisé à part avant d'aller chez kiné. Oh mon gros. Du coup j'ai laissé la balle de côté aujourd'hui. J'en ferai demain quand j'aurai récupéré. Ou ce soir quand je serai mieux, mais là j'ai vraiment trop mal au doigt pour commencer. Bref, allez, bon goûter les gops. Bon goûter, bon petit déj, ou bon dessert, je sais pas où vous en êtes. Moi, chez moi il est quasiment 4 h. Donc c'est parti. On goûte. C'est tout rouge. Et c'est quoi le 22? C'est rien le 22. Je m'en vais dans la chambre. Bon, il fait tout noir parce qu'on a fermé les volets pour pas avoir trop de chaleur. J'ai pas tout fermé dans la chambre, mais c'est fermé quand même, vous voyez pas. Voilà, j'ai changé le point de vue, ce qui fait que vous voyez un petit peu quand même. Ne vous inquiétez pas, je vais allumer la lumière. Voilà, c'est mieux. Bon, il est 20 h. Je vais me mettre en pyjama. Parce qu'il faut que je me mette à l'aise en fait. J'ai envie de me mettre à l'aise. Ah. Bon, du coup, aujourd'hui, je suis allée chercher Nolan. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je crois que c'était pendant que j'étais en train de regarder Outlander. Du coup, j'ai pas mal avancé. C'est long quand même, ça a du mal à prendre, mais quand ça prend, il y a des moments c'est vraiment bien, c'est prenant. J'aime beaucoup, je pensais pas du tout accrocher sur ce genre de choses. Après, donc à 5 h, enfin vers 5 h, je suis allée
sortir mon chien, enfin un petit peu avant 5h, entre 4h30 et 5h. Je vais aller sortir mon chien parce que du coup Nolan arrive à cette heure là, comme ça me fait faire une pierre deux coups. J'attends Nolan au bus et je suis contente. Nolan aussi est content que je vienne le chercher au bus. On est monté, on a goûté. Oui, j'ai regoûté, j'ai pris des gâteaux. Et Nolan a pris des donuts. Ah, ça me pique à la cicatrice. Et après Nolan a rangé sa chambre, m'a coupé du concombre pour ce soir. Bref, a commencé à préparer plus ou moins le repas avec moi. J'ai fini mes panières de linge. Et voilà quoi, tout simplement, hein, la routine du soir, on a mangé. Je vais aller me démaquiller et après je vais essayer d'aller me poser dans mon lit. Je suis pas spécialement fatiguée, mais j'ai envie de me poser et puis bouger en fait. Pourtant j'ai été posée toute la journée, mais le soir c'est particulier parce que c'est pas dans le lit en fait. Là j'ai envie de me mettre dans mon lit, tranquille, à l'aise, blaise, et plus bouger quoi. Alors que quand tu es dans le salon, enfin quand je suis dans le salon, je suis assise, etc. Là même si je vais être à demi assise, j'ai quand même envie de me poser un peu plus confortablement. Et puis plus à l'aise, hein, parce que dans le salon, je peux pas forcément être plus à l'aise que habillée quoi. Je vais pas me mettre en culotte, je pourrais, hein, mais bon, si je vais ouvrir la fenêtre en même temps, voilà, il y a un compromis à faire quand même. Écoutez, j'espère que ce petit vlog, on m'a fait la remarque, mais non, c'est pas un petit vlog finalement. Ce gros vlog vous a plu, enfin ce long vlog vous a plu. En ce moment, ils sont longs comme ça parce que je fais sur la semaine, du lundi au vendredi. Est-ce que ça restera comme ça dans le temps, je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai trouvé un rythme qui me convient et qui me permet de vous faire des vidéos tout en étant assidue, etc. Donc, et puis même, de toute façon, je mets tellement de temps à les filmer les vlogs, enfin à monter les vlogs que vaut mieux que je fasse ça comme ça. C'est plus sûr. Demain, je sais pas ce qu'on va faire. Demain, il a prévu hyper chaud. Chouchou, quand il est rentré, il m'a dit que dans la voiture, il m'a pris ma voiture, il faisait 38 degrés dans la voiture. Donc je pense que demain ça va encore cogner. C'est même pas je pense, c'est sûr. Et d'après ce que j'ai vu au niveau météo, Chouchou a pris un sacré coup de soleil dans le cou. Alors déjà qu'il est assez bronzé dans l'ensemble, là il a pris un sacré coup de soleil, donc je suis pas certaine qu'on aille au soleil, ou en tout cas qu'on aille se frotter trop au soleil, donc c'est pas grave, hein. Moi ça me dérange pas, de toute façon j'ai ma cicatrice, donc je serais pas allée trop m'exposer, même si je vous l'ai pas dit, mercredi, quand je suis allée voir mes responsables au boulot, j'ai vu une de mes collègues qui m'a dit qu'il existait une crème solaire indice 100, qui était principalement donnée pour les personnes atteintes de cancer, mélanome, etc., donc grains de beauté, etc., mais aussi pour les cicatrices, éventuellement pour que ce soit plus esthétique et plus joli. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça existe. Et pour le coup j'en ai acheté une, je l'ai pas encore mise, mais c'est un gros tube en plus, donc je suis contente parce que là pour le coup je suis tranquille. Un 10-100, voilà, normalement je crains rien. Donc dès que j'irai au soleil, enfin en tout cas ce week-end, c'est clair et net, elle sera dans mon sac. Et à chaque fois que j'en aurai plus sur le bras, j'en remettrai jusqu'à ce que la journée passe, quoi, tout simplement, parce que j'ai pas envie d'aggraver l'aspect de ma cicatrice. Puis comme j'ai encore une croûte là qui est sur le coin de se faire, voilà, j'ai envie d'un maximum pas la voir. Donc si je peux la protéger un maximum, je le ferai. Fidji est juste en bas là à mes pattes, il attend que je le monte sur le lit, donc je vais vous laisser ce qu'il faut que je me change. Je vais me poser et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être que j'essaierai de filmer ce week-end, à chaque fois je vous le dis mais je sais même pas dit. Et si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas, enfin si j'y arrive tant mieux, ce sera du bonus pour vous. Et si j'y arrive pas, on se retrouve dès lundi. Ciao!